Merci d'être avec nous. Est-ce que ce matin, vous lancez un appel au calme? Déjà, M. Bourdin, je suis très triste, attristé par tout ce qui se passe dans notre pays. J'avais envoyé, moi, un signal d'alarme depuis de nombreuses semaines par rapport à la situation dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, force est de constater que déjà, nous avons perdu un jeune homme qui s'appelle Naël, à 17 ans. Donc j'adresse mes condoléances. Et ensuite, aujourd'hui, depuis quelques jours maintenant, des bâtiments publics brûlent, des mairies sont brûlées. Il y a un constat général qui est accablant. Et vous savez, moi je viens de Villebel. On a connu les révoltes urbaines et les émeutes de 2007. Et là, ça nous fait un rémic. La plaie est encore ouverte par rapport à cet épisode-là. Et en final, ça recommence. Est-ce que vous appelez au calme? Mais qui suis-je pour appeler au calme? Vous savez, M. Bourdin... Pardon, Carlos Martins Bilongo. Donc personne ne vous écoute. On a l'exemple, M. Bourdin. J'ai été directement sur place mardi soir à Nanterre pour discuter avec des jeunes. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'ont pas voulu vous écouter? Vous ont même pris à partie, je crois, non? Vous l'avez vu par de vous-même. Vous avez été quoi? Vous avez été menacé, insulté, frappé? Comme sur la vidéo, mais moi, j'ai été pour discuter, pour parler de mon expérience de 2007, quand j'avais 16 ans. Oui. Et pour dire ce que j'ai vécu à 16 ans, et ce que je ne voulais pas que ça se reproduise pour eux. Mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir m'expliquer. Oui. Vous avez d'ailleurs vous avez été agressé, vous aussi, parce que vous n'êtes pas plus écouté qu'un autre, Carlos Martins Bilongo. Parce que je suis considéré comme un élu de la République, donc je suis pour eux un représentant de l'État. Et c'est normalement à l'exécutif et au gouvernement d'avoir la réponse politique juste pour apaiser les esprits, M. Bourdin. Est-ce que c'est pas le moment, justement, vous avez raison, la réponse politique, je ne sais pas si elle est suffisante, la réponse politique, Carlos Martins Bilongo, parce qu'encore une fois, quand on écoute celles et ceux qui étaient dans la rue, et ça a dépassé même le drame concernant Naël. Vous avez entendu les émeutiers ou ceux qui les ont malheureusement côtoyés hier soir, et les émeutiers, enfin tous ces jeunes qui étaient dans la rue, je dis bien jeunes volontairement parce qu'ils sont très jeunes, qui sont là pour s'en prendre à, comme vous le disiez, à des symboles de la République, mais aussi pour piller, parce que c'est vrai que la vie est difficile dans certains quartiers, et puis aussi parce que c'est une génération qui finalement vit dans une violence qui n'est pas la violence qui était celle de 2005 ou des précédentes émeutes. Carlos Martins Bilongo, toute la classe politique ne doit-elle pas aujourd'hui collectivement appeler au calme, franchement? Je ne sais pas si ça va avoir son effet, M. Bourdin, franchement. Vous le savez, j'ai sorti un livre, vous savez comment, M. Bourdin, il y a un mois où je parlais des quartiers populaires. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Ce que je ne comprends pas, ça ne coûte rien pour vous. Non mais Carlos Martins Bilongo, ça ne coûte rien pour vous d'appeler au calme. Ça ne coûte rien. Mais M. Bourdin, mais bien sûr. Ou alors vous êtes inutile. Mais non, mais bien sûr que je veux le calme. J'ai été sur place, moi, demander le calme. Et par la radio. J'ai été sur place et vous avez vu les vidéos. Je n'ai même pas reçu de soutien, moi, de la classe politique par rapport à ce que j'ai subi. Tout le monde s'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Et j'ai été sur place, sur site pour discuter avec les gens. C'est vrai. Mais personne condamne ce qui s'est passé. Tout le monde me laisse comme ça. Mais c'est pas grave, M. Bourdin. Et je vais vous le dire encore une chose, M. Bourdin. Vous savez, au moment des révoltes des Gilets jaunes, il y a eu une réponse politique avec 10 milliards. C'était pas suffisant, mais il y a eu une réponse. Dans les quartiers populaires, ça fait 30 ans que les gens sont abandonnés, M. Bourdin. 30 ans que les gens sont abandonnés. Dans les quartiers où il y a eu de l'ANRU, aujourd'hui, il y a des rats, il y a des malfaçons. Les gens sont désabusés. Et au final, c'est dès qu'il y a un allumage, la moindre étincelle, tout s'embrase. Et on voit que c'est partout, que ce soit dans les quartiers populaires, dans les grandes villes de la métropole, et également dans les outre-mer. Il faut que le gouvernement envoie un signal. Et vous savez, encore une fois, M. Bourdin, pendant ces manifestations où j'étais présent hier à la marche, les gens avaient des revendications politiques. Les gens demandaient la démission de M. Darmanin. C'est des revendications politiques.
Oui, d'accord. Mais enfin là, Les gens demandaient je suis pas sûr que ceux qui étaient dans la rue hier soir aient des revendications politiques. Vous savez qu'ils sont appauvrissement dans les quartiers. Bon, est-ce qu'on peut aussi parler d'émeutes raciales à l'américaine? Non, non, M. Bourdin. J'étais à la marche de Nanterre. Il y avait des personnes de toutes les couleurs. Oui. Mardi soir, quand j'étais à Nanterre, également, j'ai croisé des mamans, des papas avec qui j'ai pu discuter, des enfants plus jeunes, qui n'étaient pas là pour faire des émeutes. Et malheureusement, j'ai rencontré un groupe un peu plus énervé. C'est vrai. Mais je vous le dis, il y avait toutes sortes de profils. J'ai même croisé des étudiants qui vivaient dans les résidences étudiantes de Nanterre, qui étaient dans la rue. Oui, mais vous savez très bien, Carlos Martins Bilongo, que ceux qui étaient à la marche de Naël ne sont pas nécessairement ceux qui étaient dans la rue hier soir. Là, monsieur Bourdin, je vous parle de mardi soir, du premier soir. Mardi soir, dans la rue, même mardi soir. J'ai vu des personnes de toutes les couleurs. Oui. Encore une fois, monsieur Zemmour vient pour diviser les Français. Parce que là, on parle de quoi? Vous savez, monsieur Bourdin, quand vous parlez de... On a eu aujourd'hui l'âge des personnes qui sont arrêtées, 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est des Français, des enfants de la République. Oui. C'est des enfants de la République. Oui. À quel moment la République sera inclusive? Oui. Les gens se sentent mis à part. Oui, mais ces enfants, qu'est-ce que vous faites, Carlos Martins Bilongo, pour faire en sorte que ces enfants rentrent chez eux? Je ne suis pas ministre de la ville, je ne suis pas dans l'exécutif, M. Bourdin. La réponse doit venir de l'exécutif et du gouvernement. Je ne peux pas, moi, en étant... Est-ce qu'il faut... Alors, je vous pose la question. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il faut instaurer un couvre-feu? Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, M. Bourdin. Mais regardez, envoyer le raid, qu'est-ce que ça fait? C'est la surenchère. C'est la surenchère. Demain, on va envoyer l'armée. C'est la surenchère, M. Bourdin. Ce sont nos enfants. Ce sont des enfants de la République qui ont été à l'école républicaine. Est-ce qu'on doit savoir leur parler, oui ou non? Ils ont 12, 13 ans, M. Bourdin. Vous imaginez? 13, 14 ans. Mais alors, vous n'avez aucune solution, vous n'avancez aucune solution pour qu'ils rentrent chez eux? Il faut des actes forts. Je vous dis une solution. La démission de Darmanin sera un acte fort. L'abrogation de la loi de 2017 sera une réponse. Et vous verrez qu'il y aura du calme. Darmanin qui démissionne et qui est remplacé par un autre... pardon, hein, non? Par un autre ministre de l'Intérieur, ça change quoi? Je vous le dis. Monsieur Darmanin doit démissionner et ensuite la loi de 2017 peut être abrogée. Pourquoi dès qu'on parle de police, M. Bourdin, on nous met directement dans un coin anti-police? On n'est pas anti-police. On veut réformer la police de la cave au grenier. Parce qu'aujourd'hui, un refus d'obtempérer, M. Bourdin, ne doit pas mener à la peine de mort. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, merci Carlos Martins Bilongo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci M. Bourdin. Vous avez vu, j'étais sur place mon mardi soir. Oui. J'ai fait ce que je peux. J'ai fait, voilà, en tant qu'élu de la République, j'ai été sur place pour discuter. Oui. Voilà. Parce qu'il vaut mieux, effectivement, être sur place pour essayer de calmer et de faire en sorte que tout s'arrange, plutôt que d'être sur place pour mettre de l'huile sur le feu. Je suis totalement d'accord avec vous, Carlos. J'étais prêt à partir. Je n'étais pas sur le plateau télé. J'ai pas été invité sur le plateau télé. Oui. J'étais sur place, discuter, et j'étais prêt à partir. Mais voilà. Bien sûr, je sais que vous avez été prêt à partir, vous aussi. Ça prouve qu'on ne vous écoute pas plus qu'un autre. Bien, mais c'est comme ça, c'est la société dans laquelle on vit. Merci beaucoup, Carlos Martins Bilongo. Il est 10h55, allez très vite. Un témoignage, il y en aura d'autres, puisqu'entre 11h et midi, vous ne raterez rien de la situation avec tous nos invités. Ça va être passionnant, je peux vous le dire. Je vais poser des quantités de questions à nos invités. Mais Jérôme est à Perpignan et veut témoigner. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Jérôme. Avec plaisir. Merci. À Perpignan, ça a bougé un peu hier ou pas? Oh, ça a bougé un petit peu. Pas beaucoup. D'ailleurs, je remarque une chose, à part Marseille, quelques incidents à Nîmes, mais le sud a beaucoup moins bougé, sud de la France, que le nord de la France. Ouais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Petit retard à l'allumage, j'espère que ça va durer parce qu'avec les réseaux sociaux, tant que ça arrive jusqu'à nous, il y a toujours un petit délai, mais bon. Oui. Allez-y. Jacques, je voulais juste vous faire part d'un témoignage. Donc j'ai été pendant 30 ans un sapeur-pompier professionnel dans plusieurs départements, j'ai vécu des émeutes, etc. Oui. Et quand M. Mana parle tout à l'heure de plan B, je le rejoins complètement, ça a déjà été mis en œuvre. Il faut juste que le gouvernement prenne ses responsabilités, prenne les bonnes décisions, et on y arrive.
On y arrive. Moi, j'ai vu des émeutes où tout était à feu et à sang. À partir du moment où on tape du poing sur la table, tout se remet dans l'ordre. On entend les mouches voler dans la ville. Les seuls véhicules qu'on croise, c'est des services publics ou de la force publique. Et les enfants, les parents les gardent à la maison. Et puis c'est réglé. Ceux qu'on chope, ils les mettent au commissariat, les parents viennent les chercher. Et en 2 jours, l'histoire est réglée. Maintenant, il faut en avoir envie. Il faut juste en avoir envie. Et quand c'est au niveau national, il faut peut-être, le monsieur juste avant semblait parler de monter en puissance avec à l'extrême l'armée. Mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai que si c'est au niveau national, effectivement, police, gendarmerie, on sera limité. Ben, faites jouer l'armée. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour maintenir l'ordre. Et après, à long terme, on discutera d'autres choses. Mais à mon sens, chaque fois que j'ai vu sur le terrain, parce que bon, c'est bien d'avoir un avis de sa tour dorée parisienne, voilà, mais allez-y. Là, le monsieur dit qu'il y est allé 1 heure. Ouais, ou perpignanaise, ou d'ailleurs, bien sûr, mais dans un bureau en tout cas. Mais allez-y, à 3 heures du matin, quand vous prenez des inspecteurs qui tombent du 6e étage sur la gueule, allez-y, vous verrez le public que c'est. Effectivement, c'est des enfants. Enfin, des jeunes, c'est des enfants. D'ailleurs, un jour ou l'autre, il faudra quand même penser au rôle des parents. Hein. Enfin bon, chacun doit prendre ses responsabilités, les parents les premiers aussi. Bien. À 11 ans ou 12 ans, on est complètement d'accord, c'est les parents qui doivent jouer, c'est pas évidemment. La police. Évidemment. Voilà. Merci, mais si Jérôme. Les parents vont les chercher au commissariat, croyez-moi, ils iront 1 fois, 2 fois, et puis ça, ils les oreilles. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, allez, c'est sympa, merci d'écouter Sud Radio. C'est la radio se dit les choses, vous le savez, et on va continuer à se les dire.